Bonjour, bonsoir, messieurs, dames, la famille, la société, quel que soit à côté, ou bien qu'il est, ou pas de chance sur la vidéo ça, eh bien, nous comptons, c'est même un privilège pour nous rentrer la caillou, nous pour le présenter aux toutes dernières nouvelles qui ont dominé l'actualité pour aujourd'hui, lundi, qui est 31 mai 2021. Mais bien avant, et moi, je voulais faire nous songer pour nous capables de prendre précaution, pour nous protéger tête nous, protéger amis, famille contre pandémie coronavirus. Comment nous allons faire ça? C'est là et nous mettez cache-nez nous. De pour pas sortir, ou prendre la rue, mettez cache-nez ou pas qu'on avec qui moun ko pral rencontrer si moun n'a pas infecté déjà, protéger tête ensemble avec yon cache-nez. C'est extrêmement important. Et laver main ou de pour l'espace public, laver main ou avant mettre main dans yeux, dans nez ou avec dans bouche, laver main ou et puis tout le monde doit pas de distance, pas dans embrasser moun, pas dans bar moun accolade, pas dans bar moun la main. Bagay ça yo dans moment que n'a vivre là, un moment critique comme ça yo pas à la mode. Ba tout le monde rester loin tout le monde pour capable protéger tête. Si tout haïtien qui vivent en Haïti yo, nous très incrédules, nous dit maladie à pas présent. Même si ça, protéger tête nous mes amis, et nous avons un système de santé qui pas cordium, l'État pas fait rien pour capable améliorer la situation de santé peuple haïtien. Nous avons une classe politique même sans koutia, salope, qui pas régler rien. Eh bien mes amis, il y a un proverbe qui dit évitez pas capon, oreilles pas jambes, pilon, pas ses têtes. Prends toutes mesures de précaution mes amis pour nous protéger tête. C'est extrêmement important. Et moi, content de la caille, nous, bienvenue sur Voix la caille. 2000 années passées, si vous êtes capable de mourir si vous n'avez pas de soins rapides, d'après UNICEF qui t'a exprimé, d'être chargé de sous situation si là. Ancien président Jocelyn Prévert qualifié comme une mascarade, référendum constitutionnel là qui prévoit pour 27 juin cap venir. Divers responsables politiques dans l'opposition par importance à communiquer. Le ministère de la Justice là qui a annoncé la police recevoir l'ordre pour agir à sévérité contre tout le monde qui t'a empêché le déroulement référendum là. Institut Mobile Éducation dénoncé mauvais état tribunal a fonctionné dans la capitale là, ils mettent depuis le fait un tribunal là d'ailleurs un bloc sanitaire. Tribunal na Okaï tendait 15 prisonnières à dimanche là dans le cadre d'audience correctionnelle spéciale qui est organisée pour occasion fête maman. Tribunal a libéré 3 nayo après audition si là. Toujours intention dans la communauté Soleil, deux monde pour petit perdu la vie à Bal samedi pendant affrontement qui était gagné entre gang avec Zamio. Et puis la rivière Laguane Belade pour aller samedi un bus a transporté 18 passagers à bord. Il y a 3 personnes qui disparaissent, ça arrive au moment côté rivière ça tape descendre. N'a pas retourné, on était branché. Je fais encore bonsoir tout le monde. Technique là, c'est Events Alcimé et puis le micro va gagner l'activité pour Pierre lui. N'a pas tout rentrer dans l'état information pour nous dire qu'à COVID-19 avec décès continue à augmenter dans le pays. Nous faisons sortir dans 20 pour arriver 25 millions, on va les 610 cas contamination qui enregistré, le mettez tout chiffre ensemble avec 26 personnes qui mourent. Te gain 10 morts seulement pour journée 22 mai d'après diverses notes qui sortent dans le ministère de la Santé publique et lui-même était communiqué autorité de décréter faut que nous dit état d'urgence 8 jours, c'était jour qui était lundi 24 mai donc jeudi a déjà fait 8 jours. Pendant temps ça divers l'hôpital côté bail soins pour COVID-19 continuer à recevoir et moun qui est malade, gen la qui présentait des formes graves, gen la tout le plus souvent qui gagne hypertension ou bien qui gagne et qui souffre et diabète d'après sa responsable et l'hôpital universitaire dans Mimbalea qui dit recevoir entre 4 à 8 moun qui testé positif à COVID-19 par jour, contrairement avec Jean Santé avant, parce que nous recevons tout cas ça yo. Docteur Alf Ternier, qui est responsable de réponse COVID dans la santé, principal partenaire de l'hôpital universitaire Baléa, qui est parlé de cas modérés recevoir, des cas qui léger tout, une dizaine de patients cependant qui recevoir et cas qui sévère alors qui est gagné cas sévère cas qui enregistré le plus souvent c'est l'autre qui lié avec l'autre problème de Simon obèse donc c'est les gros pile hypertension ou bien s'il fait diabète d'après ça docteur Ternier fait connaître pendant il dit pi et bas et pi et mon qui était petit l'âge recevoir jusqu'à date ça c'est 22 ans de gagné
Déclaration de Dr. Rafternier qui t'a répondu à une question de Dominique Jean-Baptiste. Depuis 10 à 15 jours, quantité de patients que nous avons recevoir chaque jour, nous atteignons une augmentation assez significative par rapport à début mois mai et fin mois d'avril. Nous avons conjoint peut-être 2-3 patients chaque peut-être 3-4 jours. Maintenant, c'est au quotidien là pour recevoir une moyenne de 4, des fois il arrive même 8 patients par jour. Nous oscillons de peut-être week-end ça, nous autour de presque 40 patients qui hospitalisés dans le niveau d'hôpital Mien-Balais. Et dans quel état moun sa oye, donc prise en charge et comment ça? Il y a différents états. Nous avons des formes modérées. Les rares formes légères que nous avons, c'est par rapport à une observation que nous sommes obligés de faire de moun sa qui est en pile comorbidité. Yo voulu commencer à développer un symptôme, donc des fois yo préféré pour yo banou. Mais nous avons une quantité, peut-être une dizaine de patients qui sous surveillance stricte, c'est-à-dire des patients qui l'ont état sévère, peut-être une ou deux qui l'ont état vraiment critique. Nous gagnons peut-être une douzaine ou une quinzaine de cas modérés. Mais vu que des gens en général, ils ont un bail qui est associé, soit obésité, soit âge avancé, soit, ou bien tout ensemble, tout, avec comorbidité, hypertension, maladie, nous préférons suivre nous. Pour vos cas, en tranche d'âge. Bon, actuellement, le plus petit l'âge que nous gagnons, c'est 22 ans, peut-être, et puis, plus gros l'âge, c'est 91 ou 92 ans. Nous gagnons quelques jeunes, d'accord, on fourchette de c'est bon, on gagne mon qui a 22 ans, mais les jeunes, ils nous couchent 5-6 qui ont 30 et 40 ans. Et puis, majorité, monde que nous gagnons, c'est des gens qui ont 50 ans et plus. Nous demandons que tout le monde reste vigilant. D'ailleurs, le gouvernement a déjà décrété l'état d'urgence. Il a été pour 8 jours. Par contre, s'il y a plus d'évaluer la situation et puis pour retourner à l'autre décret, ou bien est-ce qu'il y a juste renouveler le décret, mais toujours est-il que tout autant que le ministère n'a pas des chiffres qui montrent une baisse vraiment significative, et même l'état d'une baisse, il faut que tout le monde tienne des mesures. Pendant la déclaration du Dr. Ralph Ternier, responsable réponse COVID dans la santé, qui est le principal partenaire l'hôpital Université Mien-Balais, qui est donc à recevoir en plusieurs cas. Ce n'est pas seulement l'hôpital Saint qui recevoir cas, le département de l'Ouest là, et en particulier capitale là, l'hôpital Saint-Luc qui recevoir tout en pile patient, et donc qui est obligé de rester à prendre soin de l'hôpital là. Donc c'est pendant plusieurs jours et il y a plusieurs monde donc qui venir avec des symptômes qui semblaient à COVID-19 et il y a plusieurs donc là qui est testé positif. Conférence pasteur haïtien continue à placer appel à la population pour les respecter gestes qui peuvent empêcher Covid la rentrer sur eux. L'invité est pasteur tout pour renforcer cette disposition pour faire mon respecter protocole sanitaire. Pasteur René Goud c'est un conseiller COPA. C'est pour mon toujours porter masque, c'est ça de prôner tout dans toute l'église, pour mon mettre masque, pour mon prendre distance, et puis pour mon laver main, prendre des précautions, parce que quelqu'un qui dit pas mettre masque, mais masque est très important, parce que les gens toussé, par contre qui laisse qui malade, les gens éternuent, pas connaître, donc c'est très important pour mon toujours qu'il y ait des masques dans figure, et puis laver main, les gens dans la rue, même si on de travailler à droite à gauche, éviter tout de serrer la main trop. Voilà, c'était une responsable et COPA sous affaires COVID-19 là. Plus passé, 86 000 timons haïtiens qui ont moins passé 5 années à souffrir avec un gros malnutrition à naissance, alors capable de souffrir avec malnutrition, alors que c'est 41 000 années passées et un chiffre qui est bas, alors c'est timons ça yo pas une assistance pressée, yo capable de mourir d'après ça et UNICEF dit il est constaté dans seulement l'année que quantité timons yo qui pas capable manger bien yo capable plus que doubler année ça d'après directrice régionale UNICEF pour Amérique latine à Caraïbes la Chancouf qui était passé 7 jours dans le pays à tout le monde capable de mourir si yo pas joindre tout aide pressé directrice générale là qui était visiter quelques hôpital fait connaître avec tristesse tout t'es constaté quantité de monde qui souffrir avec malnutrition la plupart n'yo pas vivre si yo pas joindre et traitement à temps responsable a continuer pour dire ti monde sa yo en Haïti yo menacé plus toujours à cause conséquences et Covid là violence accès pour joindre service et nutrition yo avec de l'eau potable
saleté, mettez sous sa condition météo qui débouchait souvent sur cyclone par rapport avec changement climatique à cause Covid là, qui dérangeait service santé avec la pérèse tout côté parents qui pas mener timonio prend vaccin habitué prend d'après UNICEF 9.7% timon qui pas recevoir aucune vaccination et gain 58% qui pas recevoir vaccin complètement. Et parmi les gens qui prennent tout vaccin, 42% en particulier dans la zone pauvre, côté Timon, n'ont pas jeune accès pour les services essentiels et c'est eux qui peut toucher toute la question de violence. Pour 2021, ça, UNICEF dit qu'il a besoin de 48,9 millions de dollars américains pour les faire face avec besoins humanitaires et qui en particulier concerne 1,5 million en Haïti et il y a 700 000 timons, mais jusqu'à présent, appel humanitaire ça, n'est pas réalisé. Ministère et Justice et Sécurité publique fait sortir une note qui a avec question référendum constitutionnel là, mais la justice là et fait connaître les rappeler opinion nationale cour internationale là une disposition sécurité qui est pas adoptée pour accompagner conseil électoral provisoire là avec population en tout pour accomplir devoir civique sur territoire là. La police avec un commissaire gouvernement yo recevoir l'ordre pour capable et bail sécurité pendant tout processus ça agit tout avec sévérité contre tout le monde qui t'a voulu empêcher le référendum qui t'a voulu simer tout quelle que soit appartenance et politique. Il faut que nous disions gagner réaction sur ça et gagner et commissaire alors gagne plusieurs responsables et politiques qui est pas trop importance avec notre là pour Paul Denis et Nicolas commissaire gouvernement t'a fait plus bien s'il t'a mis action publique mouvement contre activistes et alors contre activité et chef l'État lui-même a fait il fait connaître principalement qu'a pris trouble actuellement dans le pays c'est Jovenel Moïse le fait qu'il continue à occuper le palais national de façon illégale et on suit déclaration en semaine de justice Paul Denis. Demander les commissaires du gouvernement de ce pays pour qu'ils prennent toutes les dispositions possibles et utiliser la loi pour que soient capables de mettre fin aux activités délictueuses de M. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, depuis le 7 février 2021, il n'est plus président. C'est au monde qui font un coup d'État contre la Constitution. C'est au monde qui l'a dans le palais national sans titre ni qualité. Tous les actes que l'a posé là, la journée aujourd'hui là, toutes mesures, dispositions que le capable prend, tout taché d'illégalité. Et les commissaires du gouvernement de ce pays, ils ont bien avisé si ils ont mis l'action publique en mouvement contre ce brigand qui installait au niveau du palais national en utilisant le recours à la force la police nationale et la force des gangs que ils ont créés, ils ont entretenu, ils ont alimenté, ils ont armé dans ce pays. Donc, cette affaire de ministre, de gouvernement qui a donné instruction au commissaire du gouvernement, il devrait d'abord penser s'il a réfléchi en termes de monde qu'il a pour faire appliquer la loi. Eh bien, premier monde pour exercer son action contre lui, il s'appelle Jovenel Moïse. Donc, c'est pas mettre notre dehors pour intimider la population et j'en vais expliquer là. Toute action qu'il a fait contre de monde, la population, qui a dénoncé la présence de ce monsieur au palais national, qui a dénoncé les initiatives, les mesures que ce monsieur sans titre ni qualité il voulait imposer à la nation, eh bien, Mounsayo, qui au niveau de la justice, c'est là pour y garder, c'est pour y garder du côté de Jovenel Moïse, parce que tout le monde qui trouvait en situation, il a acculé pour vivre en situation d'illégalité, eh bien c'est pour y aller chercher monde qui est responsable. Monde qui est responsable, c'est Jovenel Moïse, ce ne sont pas les citoyens qui ont revendiqué le respect des lois de ce pays, le respect de la constitution de ce pays. Et dans notre ministre de Justice là, et ministre lui-même il prend le soin pour lui écrire en gras et dans notre là et partie ça même la police nationale d'Haïti, la commissaire gouvernement, ils ont formellement instruit pour capable sécuriser le processus et ça et puis servir avec dernière rigueur contre tout contrevenant et tout fauteur de troubles. Et qui ça dit? Le fauteur de troubles, je dis là, dans le pays, je dis, il s'appelle Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse, présent sur le palais national, son présence, il n'a pas gagné aucune justification. Et lorsque de monde qui l'ont administration pays, et notamment dans l'administration judiciaire de ce pays, ils ont respecté
ils ont appliqué de l'ordre qui vient de monde qui n'ont pas de pouvoir légal, constitutionnel dans le pays, on a dit tout acte qu'il a posé est illégal. Et puis, les droits des gens qui ont violé là, par leurs actions, il ne faut pas oublier, quand l'ordre sera revenu, on prend dans le pays ça, ils seront poursuivis pour tout acte délictueux que ils commettent. Pour Steven Benoît, dans l'organisation Entente nationale pour une transition coupée fâchée, le ministre de Justice là, Rockefeller Vincent, pas aucune légitimité pour adresser la population, pour le qualifier comme un monde qui prend un titre qui pas pour lui. Ancien sénateur et l'Ouest là, parler de détermination qui est capable de permettre toute disposition qui prend, mais disposition qui pas dans violence, qui fait capoter le référendum 27 juin qui venir. Ancien sénateur Steven Irvinson Benoît. Monsieur Rockefeller Vincent à tout l'autre ministre et premier ministre, ce sont des gens illégaux, ils ne pas passer devant le Parlement. Donc nous-mêmes, officiellement, nous ne pas reconnaître. C'est usurpateur de titre Mounzaoye. Et un jour, si il y a une vraie transition coupée fâchée à monsieur Jovenel Moïse, allez, il y a des sanctions pour Mounzaoye et eux-mêmes qui étaient signés arrêtés avec décret sur le référendum. Et membres CCIO, 5 membres qui, c'est des juristes qui ont violé la constitution pays, qu'on les a fait illégal et inconstitutionnel. Et membres 8 membres CEP autour. Donc nous-mêmes, nous dit, monsieur Rockefeller Vincent, seul pouvoir c'est le pouvoir des armes, comme il y a des armes, il y a l'armée, il y a la police, il y a des SAP, il y a des gangs avec pouvoir cap supporter. Mais monsieur Rockefeller Vincent, il n'y a aucune légitimité, il n'y a aucun droit et pour la même adresser à la population, cette population pas reconnaître pour nous, monsieur pas ministre, c'est un usurpateur de type, malheureusement, qui n'a tête un ministre aussi important que le ministère de la Justice. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas reconnaître monsieur Vincent, et c'est très clair. Pour mon chef de gouvernement ou membre de gouvernement, il faut passer à travers une feuille de route, à travers des déclarations et pour les faits devant le Parlement. Donc pas de déclaration politique. Son gouvernement, de fait, usurpateur de titre ou pas, c'est eux-mêmes, je dis là, qui a engagé l'État. Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, nous pas fait fi de menaces que le ministre de Justice lui-même les brandit? Nous-mêmes, notre transition coupée fâchée, nous pas dans la violence. Il y a des gens qui critiquent nous, mais nous n'avons pas de problème. Nous-mêmes, c'est une bataille de non-violence qu'on a fait. Mais tout moyen, autre moyen qui pas violence, que nous mettons pour nous faire, Jovenel Moïse quitter le pouvoir, 2, pour empêcher, et de fait, il n'a pas fait référendum pour empêcher un référendum de fait, 2, 3, pour empêcher l'élection bidon, Jovenel Moïse faire pour ne pas passer Michel Martelly pouvoir. Nous-mêmes, nous apprenons au niveau de l'entente nationale pour transition coupée fâchée, nous apprenons toute disposition non violente pour empêcher ça fait. Et que c'est pas les gens internationaux, que c'est bloqué, tout ça pour bloquer, sans violence. Nous-mêmes, nous clairs sur ça, nous prenons toute disposition non violente pour nous empêcher Jovenel Moïse continuer pousser Haïti, nous abîme pour la pousser le descendre. Ancien sénateur Antonio Cherami, pas de trop importance à notre ministère de Justice là, qui menacé pour capable agir avec toute sévérité contre tout le monde qui a empêché déroulement référendum là. Dirigeant Matrice Libération côté et parti là c'est alors qui l'annoncé une opération d'équipement légal à rébellion nationale contre référendum là, li renouveler tout détermination li avec et collègues li pour capable camper en quoi contre et projet ça en sur déclaration ancien sénateur Antonio Cherami. Il y en a premier bagage nous voulons que le gouvernement connaît annonce nous camper d'elle et c'est toute entité dans la communauté qui est même clair dans parole si tu as un pouvoir qui est légitime il t'a comprendre ça veut dire les peuples parler mais étant donné que c'est des de facto son gang qui prend pays en otage parce que me toujours dit tout le monde peut acheter qu'à son gang qui a évolué dans différents niveaux dans le pays et c'est ça que fait aujourd'hui même ils veulent changer constitution pour capable protéger tête par rapport à toute dérive tout dégâts tout viol tout crime tout vol yo fait dans le pays nous même là nous dit déguerpissement légal faut nous mettre légal là-dedans parce que article 134-2 constitution clairement que mandat Jovenel fini sous base légalité que nous même nous gagnons pour nous déguerpir et ben c'est ça que fait nous dire de toute façon nous pas plonger dans un débat référendum pour oublier que c'est des monde mandat fini c'est des monde qui pas gain droit dans place côté que nous même nous dit nous lancer mois juin comme un mois déguerpissement légal et nous parler de rébellion nationale parce que c'est un bagage qui doit faire dans la capitale là seulement nous féliciter différents départements tant que nord-est nord-ouest tant que la Tibonite sud-est
Sud, le Grand Nord, qui déjà au même voie signal que la caillou, et me penser sous base ça, nous-mêmes nous lancer déguerpissement légal et nous lancer rébellion nationale là, parce que c'est tout haïtien. Certainement, nous pas jamais demandé pour révéler stratégie bataille, mais déguerpissement légal avec rébellion, qui principale caractéristique qui va là pendant le mois de juin? Déguerpissement, nous connaissons nos projets déjà. Son projet pour nous retirer Jovenel dans tête pays. Et c'est un projet qui lui-même, j'en ai dit, qui a même rêvé par déchouquer PHTK dans tête pouvoir, dans tête pays. Déchouquer PHTK veut dire pour nous retirer mon modèle Mounsaïo dans tête pays. Et le peuple là lui-même, c'est lui-même qui connaît, qui j'en va gérer l'histoire ça, parce que bataille 27 juin, si date ça pas pour Jovenel seulement, li pour peuple haïtien, tout li pour tout le monde qui a goumé, tout avant-gardiste, force progressiste qui est dans le pays, qui était dans la société civile, qui était dans l'organisation de Amounio, qui était dans l'église, qui je dis pour annoncer le clair sous conjoncture, moi je pense, je dis bataille que nous devons mener, son bataille n'a mené et moralité avec éthique, c'est deux bagailles qui devant nous parce que la constitution pas gain doit violer et n'a campé pour nous goumer. Moi-même dans le département de l'Ouest, là, je prends responsabilité et pas de monde qui a arrêté parce que c'est la constitution pays me dit non, je ne pas violer. Donc, sénateur, cher ami, notre ministère de justice n'a pas fait bac, déguerpissement légal et rébellion nationale là, il pour le mois de juin. Cru que nous lançons rébellion nationale là, ministre de justice, c'est un monde qui t'a dû déchouquer en tête pays parce que le monde n'a pas de place. Notre ministre de justice là pas fait nous ni chaud, il pas fait nous ni fouette. Au contraire, nous encourager tout groupe progressiste Vinchita pour nous faire déguerpissement légal ça, pour nous capables rapidement rentrer dans la conférence nationale pour nous connaître qui chante nous pour aller gérer le pays nous sans criminel international ça sans conseil ça. Pour et ça de donner dans Mokrena référendum qui prévoit pour faire là, c'est tout simplement pour capable permettre régime PHTK rester sous pouvoir à pour protéger et dirigeants leur quitter pouvoir, les mêmes qui demandent des populations pour continuer à mobiliser pour capable camper en quoi contre projet ça déclaration Sandra Dieudonné. Mokrena a préparé un document d'analyse du projet de changement de la constitution de 1987 par le pouvoir en place, de telle sorte que nous faisons travail didactique, un travail pédagogique. Référendum constitutionnel Jovenel Moïse, qui sont présidents de facto, c'est un projet qui tient à lui-même en pile. Ils veulent coûte que coûte renouveler tête au pouvoir, de telle sorte que ils sont capables de tête en certaines garanties, sécurité, ils ne pas traîner dans le tribunal, traîner dans la justice. Comme ça, coûte que coûte, ils veulent organiser l'élection. Or, référendum constitutionnel là, c'est préalable lié pour eux-mêmes à l'organisation des élections. Et l'obstacle là, il n'y a pas qu'à l'autre bagaille, c'est le peuple là qui peut empêcher que le référendum soit organisé. Tous les Haïtiens de bonne volonté, besoin union pour nous faire échec à projet ça, messieurs, dames, ça, qui, dans le conseil électoral illégal ça. La fait songer que vous pas prêté serment. De telle sorte que, acte que a posé, action que a entrepris, yo nul et non avenu, et un jour, il y a bien jugé pour usurpation de titre. Même genre, président Jovenel Moïse, toute personnalité qui a lié avec lui, yo tout y a gagné, puis yo rend compte pour ça qu'il a fait des gars là. Ancien député Deus Deonet avec Franck Clôture qui destiné d'après ça il fait connaître pour capable faire tout ça possible pour empêcher déroulement référendum dans le sud-est pays a lancé dans ça appel bail population pour prendre responsabilité li en suivre Alex Moïse. Ancien député Deus Deonet à collègue Franck Clôture annoncé par tous les moyens il a combattre projet référendum Jovenel Moïse là 27 jours qui venir là. C'est un plan macabre qui visait non seulement implanter une dictature pour dans le pays, mais tout blanchir Jovenel Moïse avec acolyte Lio dans le gaspillage d'argent pétro-caribéen. Ancien député Deus Deonet avec Franck Clôture demande des populations pour prendre responsabilité. C'est tout bon vrai, il faut lui monter dans la tête pour aller jusqu'au bout. Nous faisons pour aller jusqu'au bout de notre conviction pour nous craser. Craser comment? Craser. Pas déjà. Craser, mettez bureau en côté, vous mettez moun, vous mettez des matériels. Si vous voulez lever 27 janvier pour vous mener moun, dans chaque bureau, on va craser matériel, vous mettez moun dehors. Nous pas adhérer à projet là. C'est plus qu'on désastre PHTK nous pendant 8 ans. N'a parlé d'un projet de constitution qui garantit l'immunité à tous les voleurs. N'a parlé d'un projet de constitution qui vient détruit définitivement les institutions gardiennes de la démocratie. On a parlé d'un projet de constitution qui effaçait toutes les institutions d'intelligence financière, tous les remparts contre la gabegie administrative. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il n'y a pas qu'il doit passer du tout.
et c'est haïtien qui pour mobiliser contre le projet si là. Il y a 3 anciens députés dans le sud-est qui sont sous liste administration Jovenel Moïse là pour arrêter d'après ça qui a circulé sur les réseaux sociaux. Nous voulons parler de députés de USD honnête, Franck Clôture, avec Vickerson Gagné, qui t'a semblé par pression, fait connaître, il a prêté sous béton pour goumer contre le référendum non. Du ministère de l'Intérieur qui regroupait un ban illégal, un ban corrompu, et yo tout c'est eux qui a fait démarche pour yo arrêter moun qui levait contre ça qui pas cadré à la Constitution. Si ça t'arrivait que l'État procédé à l'arrestation en dehors, au mépris de toutes les dispositions de loi qui définissent circonstances avec infraction qui est capable d'amener une autorité à agir comme ça, mais on a dit que nous c'est le dernier monde, il n'y a pas de l'autre monde qui a arrêté encore, donc c'est profiter. Commissaire gouvernement, M. Lionel Chérima, nous t'a parlé par téléphone. Voyez jeter ensemble l'accusation ça yo. C'est une manœuvre politique qui visait combattre la juridiction, d'après chef poursuite là, qui va voulu faire déclaration enregistrée. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Banque centrale travaille